Entre 6h30 et 9h chaque matin de la semaine, la plupart des accès à Paris sont saturés. Ici, à une dizaine de kilomètres de la capitale, des milliers de voitures sont quasi à l'arrêt. Et ailleurs, c'est le même spectacle désolant. Des embouteillages monstres qui empoisonnent la vie de millions de Franciliens. Pour accéder le matin aux autres grandes villes de l'Hexagone, ce n'est pas plus simple. Car en France, 13 millions de personnes utilisent leur véhicule personnel pour se rendre à leur travail. Parmi eux, 8 millions d'oubliés des transports en commun doivent parcourir au moins 15 km tous les matins. Pourtant, il est possible de trouver des solutions pour y remédier, à condition de savoir combiner astucieusement les moyens de transport, le car, l'autoroute et le chemin de fer. D'ailleurs, certaines lignes existent déjà et elles connaissent un franc succès. À Longvilliers dans les Yvelines, à 51 km de Paris. À cet arrêt de bus, chaque jour, des files d'attente se forment. Pour se rendre à leur travail à Paris, tous ces voyageurs entament un périple optimisé par la combinaison de moyens de transport. Je pars de chez moi à Lyon et je viens en voiture jusqu'au parking. Et après, je prends le bus. Après, je prends le RER à Massy. Après, je sors à Gentilly et je marche 20 minutes pour arriver à mon travail. Pour tous les habitants des communes de Dourdan et de Longvilliers, une ligne express est à leur disposition, avec un passage d'autocar garanti toutes les 5 minutes. Et comme le véhicule emprunte l'autoroute A10, tout va très vite. Je mets plus de temps en voiture qu'en transport en commun. Il s'agit bien d'un autocar et pas d'un bus. Il y a donc un nombre de places limité. Et succès oblige, certains doivent attendre le suivant. On constate la même affluence sur les parkings autour de l'arrêt de bus. Du coup, les usagers se garent parfois sur le bord de la route, en dehors des emplacements. Il y a de plus en plus de voitures qui viennent se garer le matin. Oui, parce et du que coup, c'est compliqué. Ouais. Voilà, c'est ça. Et surtout le mardi et le jeudi particulièrement. Voilà. Et quand il n'y a pas de place, On fait comme on peut. Parking sauvage. C'est ça, on se gare On se sur le gare bord. un peu. Là. Bon, ils acceptent, ils tolèrent parce qu'ils savent que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. si cette ligne d'autocar a du succès, c'est qu'elle permet aux habitants des communes de Dourdan, Ably, Saint-Arnoux, puis de Brive-sous-Forges, et des communes plus rurales aux alentours, situées dans une fourchette de 40 à 70 km de Paris, de rejoindre rapidement la gare de Massy. De là, une majorité des usagers peuvent accéder aux zones d'activité en proche couronne parisienne. Les autres vont emprunter les RER B et C pour rejoindre Paris. À bord, chacun trouve sa place assise. Certains tentent de prolonger leur nuit, d'autres retrouvent des connaissances et partagent un moment de convivialité. Vous voyez, c'est très très calme. Donc les gens respectent le silence, ne passent pas de coups de fil. Donc chacun fait ce qu'il veut, dort. C'est bien. Des autocars qui empruntent l'autoroute et qui transportent 2700 passagers tous les jours. Pour certains, sans cette ligne express, il serait impossible d'aller travailler à Paris chaque matin. Ah oui. Ah bah oui. Parce que si je l'avais pas, faudrait que j'aille avec ma voiture jusqu'à Massy. Et déjà, faudrait prendre l'autoroute, donc voilà, c'est payant. Et puis en plus, il n'y a pas de parking gratuit à Massy, donc faudrait aussi garer la voiture, donc ce serait la même galère en fait. À Brive-sous-Forges, l'autocar s'arrête pour que d'autres passagers accèdent à bord. Un arrêt d'autocar sur une autoroute, c'est une première en Europe. Ici aussi, une file d'attente se forme aux heures de pointe. À peu près comme ça tous les jours. On est très très nombreux à en prendre le bus. Mais les usagers à l'abri dans un local chauffé ne patientent pas longtemps, car la fréquence de passage des autocars est élevée. Moins de 5 minutes entre 7h et 9h. Ah, c'est excellent. Pour ceux qui l'utilisent chaque jour, cette ligne d'autocar qui emprunte l'autoroute A10 est une aubaine. Avec leur voiture particulière, leur transport quotidien serait trop incertain, trop long et trop coûteux. Si l'économie est réelle, c'est que tous ces franciliens n'ont qu'à payer le pass Navigo, 75 € par mois, dont la moitié est prise en charge par leur employeur. La sécurité est optimale, avec des portes automatiques ouvertes seulement à l'arrivée des bus. Aucun risque donc de se retrouver accidentellement sur la voie.
Et ce n'est pas tout. Une nouveauté va rendre la ligne express encore plus fiable. J'ai vu qu'ils ont fait des voies de bus. Dès que ça sera ouvert, ça sera encore plus rapide. Une voie dédiée pour les autocars va même bientôt leur permettre d'éviter les bouchons qui se forment dans les 5 derniers kilomètres avant Massy. En moyenne, avec cette nouvelle voie express dédiée aux autocars, c'est un nouveau gain de 15 minutes sur le trajet quotidien des usagers. De quoi rendre cette solution de transport encore plus attractive. Désormais, il n'est plus envisageable pour ces voyageurs d'utiliser leur voiture particulière pour se rendre au travail. Ça m'est arrivé une période d'y aller en voiture et on peut mettre jusqu'à 2h30 quoi. Si c'est un jour où il pleut, où il y a eu un accident, c'est tellement variable qu'on peut plus difficilement prévoir son heure d'arrivée au travail déjà. Et puis aussi le soir quand on rentre chez soi, c'est pareil, on ne sait pas à quelle heure on va arriver, donc quand on doit récupérer les enfants ou des choses comme ça, c'est juste ingérable quoi. À Massy, tous ces habitués se dispersent. Certains prennent un bus, d'autres un train, mais la majorité marche jusqu'au quai du RER, où leur voyage quotidien se poursuit sur la ligne B ou C. Attention, ce train est direct. Au final, pour atteindre leur bureau situé à Paris ou en proche banlieue depuis les environs de Longvilliers, ces usagers passeront 5 minutes dans leur voiture, puis 20 minutes en autocar, 30 minutes en RER et enfin une dizaine de minutes à pied ou en métro. En moyenne, il faudra 1 heure pour que ces voyageurs rejoignent leur lieu de travail. Et le soir, la durée du trajet est identique. Les RER les ramènent à Massy, où les autocars les attendent pour un nouveau trajet sur l'autoroute, avec des arrêts à Brive-sous-Forges et à Longvilliers. Pour limiter l'attente des usagers, des autocars à étages sont désormais en circulation. Cette solution facilite la vie aux habitants des zones périurbaines et rurales à plus de 40 km de Paris. Ça vaut le coup de faire tout ce trajet pour se retrouver ici le soir. Voilà. Elle peut être appliquée partout en France, où les besoins se font sentir, pour mettre un terme au cauchemar quotidien des oubliés des transports en commun. C'était bien le tennis, Flo? Ouais. S'appuyer sur le réseau routier et autoroutier qui irrigue les banlieues de toutes les grandes villes de France pour que des autocars puissent transporter des milliers d'usagers chaque jour jusqu'au cœur des villes. C'est aussi une plus-value pour la collectivité tout entière, avec une réduction significative des trajets en voiture particulière, et donc un moyen efficace pour lutter contre la pollution de l'air.